Il me fait plaisir de vous accueillir à l'école Notre-Dame de la Garde, dans la salle commune où les effluves de la cafétéria viendront ajouter une couche de plaisir aux annonces d'investissement de cette conférence de presse. Si vous voulez porter aujourd'hui. Alors, l'école Notre-Dame de la Garde, en plus d'être située sur un site enchanteur, offre aux 153 élèves qui la fréquentent une expérience unique à grandeur humaine. Notre communauté éducative forme une grande famille qui se soucie l'un de l'autre, avec ses différences. Que ce soit en art, en sciences, en mathématiques ou en sport, tous les domaines où champs d'intérêt sont sollicités chez les jeunes par de nombreux projets qui augmentent leur fierté d'être un élément important de cette école. Notre personnel dévoué, professionnel, débrouillard, investit un nombre important d'heures, un nombre incalculable, c'est-à-dire pour la réussite de ces jeunes. Cette reconnaissance ressort particulièrement dans le récent sondage fait auprès des parents dans le cadre actuel de notre renouvellement du projet éducatif qui sera lancé en octobre prochain. Alors, on vous invite en grand nombre pour ce lancement. Épaulé par une municipalité qui est à l'écoute de nos besoins, un conseil d'établissement volontaire et collaborateur, un OPP ou une organisation de participation des parents dynamiques. Tous les ingrédients sont réunis ici à l'école Notre-Dame de la Garde pour permettre à la direction de faire réalité son école. Je mentionne tous les ingrédients, mais disons qu'un certain investissement de la part du gouvernement provincial nous permettra, par exemple, de ne plus traverser la rue pour aller dans les cours d'éducation physique. Grâce à ces sommes, les commissions scolaires seront en mesure d'effectuer différents travaux de maintien des bâtiments dans 8 de leurs écoles, soit le centre administratif et culturel de la commission scolaire, le centre Paul Gérin-Lajoie, l'école secondaire Cité des Jeunes, l'école Notre-Dame-la-Garde, l'école Sainte-Madeleine, l'école Saint-Michel, l'école Saint-Thomas et le Westwood High Senior Campus. Relativement aux investissements qui auront lieu à Notre-Dame-la-Garde, je vais laisser Francine Saint-Denis, notre présidente, vous les annoncer plus en détail. D'abord, je suis vraiment très heureuse d'être présente ce matin. L'objectif premier de cette conférence de presse est évidemment de permettre l'annonce d'investissement pour des projets de maintien des bâtiments. Vous comprendrez qu'il était tout naturel pour nous de vous accueillir ici ce matin à l'école Notre-Dame de la Garde, et ce afin d'officialiser la construction du nouveau gymnase. En plus de répondre aux exigences du programme du MELS, le gymnase a été conçu pour recevoir des équipements d'accrochage. On a vu plutôt les arts du cirque, alors ça prend une place importante ici à l'école Notre-Dame de la Garde. On voit les artistes du trapèze, du cerceau et d'autres équipements de cirque aérien auront donc l'occasion de pratiquer leur art en toute sécurité. Adjacent aux toilettes actuelles, des vestiaires seront aménagés et les toilettes, elles, seront rénovées. Le gymnase aura sa propre entrée qui donnera vers les vestiaires. Cette entrée permettra donc la tenue d'activités pour la communauté avec un accès restreint pour l'école. Ce n'est donc pas simplement les élèves qui pourront profiter de cette nouvelle installation, mais les citoyens également. Je profite donc de l'occasion pour remercier Mme la mairesse Dany Deschênes de la ville et la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot pour l'octroi d'une subvention de 15 000 $ qui s'ajoute aux sommes investies par le ministère de l'Éducation. La question qui brûle les lèvres: quand débutera la construction? Alors, dès que la température va le permettre, un jour, le printemps va arriver et on va pouvoir débuter la construction. Et à l'automne, à la prochaine rentrée scolaire, le gymnase sera en fonction pour l'utiliser.